on va se pratiquer à faire des torsions. En fait, ce que j'ai envie de vous proposer suite à la petite portion théorique que j'ai laissée cette semaine, mardi, c'est de se faire une petite séquence de torsions. On va en faire beaucoup. On va les tenir moins longtemps qu'habituellement. Puis, on n'ira pas trop loin. C'est pour ça que je commence d'emblée sur une chaise. Alors, ce qu'on veut se rappeler suite à la présentation théorique, c'est quand on veut tourner notre colonne vertébrale, faire pivoter nos vertèbres l'une sur l'autre, on veut créer de l'espace entre nos vertèbres. Donc, on veut idéalement que le dos soit le plus droit possible. Fait que ça, ici, je fais ça bien souvent assis. Je fais comme si j'étais au bureau, j'ai une petite jupe étroite, je me croise les jambes, j'ai le dos droit, j'inspire, j'allonge la colonne, j'expire, puis je twist, tout en douceur. Donc, ici, une torsion, on se rappellera que c'est juste de changer l'angle du bassin et des épaules. Ça n'a pas besoin d'être très, très, très intense. Okay? L'idée, c'est de fermer ses yeux et d'être présent aux sensations de l'expérience de la torsion. Alors ici, j'aime fermer les yeux, premièrement parce qu'on voit mieux ce qui se passe à l'intérieur, et deuxièmement parce que si j'ai envie de poursuivre la torsion et de regarder au-dessus de l'épaule en arrière, en fermant les yeux, ça relâche des petits muscles en arrière du crâne. Parce qu'il y a des muscles oculaires qui sont attachés en arrière complètement au niveau de la nuque. En fermant les yeux, on relâche ça. On relâche les épaules. Ici, on n'est pas stressé. Puis, on peut tenir un twist, là, 6, 7, 8 respirations, une bonne grosse minute. Et comme on mentionnait, là, je suis en train de tordre mes boyaux. Pour réoxygéner tout ce que je suis en train de tordre au niveau du ventre, je vais relâcher la torsion en prenant une grande inspiration. Donc, avec la prochaine inspiration, revenez vers le devant. Je réoxygène tout ce que j'ai dans le ventre, puis je fais la même chose de l'autre côté. Je change de jambe. Fait qu'ici, c'est un petit croisé ordinaire. Si vous avez la possibilité, vous pouvez venir porter le pied derrière la cheville. Même chose. On inspire, on allonge la colonne. On expire et on twist de l'autre côté. Moi, j'aime porter le dos de la main. J'aime faire une rotation externe ici de l'épaule. Hein? Ça me permet d'ouvrir un petit peu plus les clavicules. Je garde les yeux fermés. Option de tourner la tête vers l'arrière si c'est possible. Et je reste là en pleine présence attentive à l'expérience de la torsion, en observant le massage naturel qui se fait avec mon diaphragme. Hein? Mon diaphragme est twisté. Ça me demande un petit peu plus d'effort à respirer. Ça me permet de masser mes organes, mes reins, tout mon système digestif. Aller loin au niveau des muscles profonds autour de la colonne vertébrale. Mais surtout à créer ce petit massage tout doux. Des nerfs vagues qui passent de chaque côté de la colonne et qui nous portent tout naturellement dans un état parasympathique. Et avec ma prochaine inspiration, je reviens vers le devant. Je réoxygène et je relâche. Ça peut être aussi simple que ça, faire un twist. Je vais vous en montrer d'autres. Je me suis fait une petite liste. On va garder ça simple quand même, parce qu'on ne veut pas juste faire des twists. Fait un que j'aime beaucoup, je vous suggère d'utiliser un bloc. On ouvre les jambes confortablement. Moi, j'aime utiliser un bloc parce qu'on va faire une flexion avant. Encore là, on veut garder le dos droit. Donc, si je me mets sur le côté, j'ai le dos droit. OK? Je ne veux pas trop arquer. Je ne veux pas être rond comme ça. Et prenez votre téléphone ou votre iPad, puis filmez-vous comme je le fais. Moi, je me vois là. Fait que je m'assure ici que mon dos est bien droit. Je garde une main sur le bloc. Avec la prochaine inspiration, je peux ouvrir ici l'autre main vers le ciel. Je peux rester ici comme je peux bouger. OK? J'inspire ici. J'expire, je peux aller plonger ma main sous mon autre aisselle, faire un twist léger de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre.
J'expire, je plonge. On va le faire 3 fois. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je plonge. Et on va faire la même chose avec l'autre main. Je vais porter mon autre main sur le bloc. Je garde mon dos droit. Même chose. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je plonge. J'inspire, j'ouvre. Ça s'appelle un petit flow, hein? Quand on bouge comme ça, tout en douceur, on flow ici. Ça devient moins intense si on veut faire plusieurs torsions. On peut bouger les fascias. Good. Quand on a fini ici, pour sortir de la posture, bien sûr, je vous invite à plier les genoux et à remonter avec un dos droit. OK. Ça, c'était une option debout. On va enchaîner tout de suite avec le lunge, que j'aime beaucoup. On ramène notre chaise, si on veut. OK? Fait qu'ici, je suis bien consciente que ce n'est pas tout le monde qui peut mettre le genou par terre. Vous padez votre genou. OK? Fait que l'idée, c'est d'essayer de trouver un dos qui est relativement droit. All right? Donc, on peut se tenir sur la chaise. J'inspire, j'ouvre. Je twist ici vers l'intérieur. Fait que là, on l'a vu la semaine passée avec le psoas. On peut l'utiliser pour un autre style de posture. Puis on peut aussi twister de l'autre côté. Hein? Dépose la main, ouvre l'autre main de l'autre côté. Fait qu'on peut faire un twist de chaque côté. Je vais le faire tout de suite avec l'autre jambe. Même chose. J'inspire, j'ouvre. Moi, j'aime ça travailler avec la chaise. Hein? Des fois, là, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Ça ici, c'est, je pense, assez accessible pour la plupart du monde. Celui-là, il est moins accessible. Hein? Twister du sens contraire, il est le fun d'avoir la chaise pas loin. Fait qu'à chaque fois qu'on inspire, on allonge. Puis à chaque fois qu'on expire, on twist. Fait que ça, c'est une option. Avec la même posture, je vais enlever ma chaise. On a toujours l'option de travailler avec un bloc. Moi, je vais le mettre à plat pour aujourd'hui. Je vais aller mettre ma main sur mon bloc. Je garde ma posture. Et encore une fois, j'inspire, j'ouvre. Beau twist. Je le sens tout de suite que mes épaules sont vraiment différentes de mes hanches, complètement axées. Et si on le souhaite, on peut friser les orteils en arrière et monter dans un lunge un petit peu plus intense. Je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, low lunge, je vais vous faire dos. J'ouvre ici en m'assurant de garder la colonne droite, puis en tournant à partir là, à peu près de la brassière. Puis on respire, les yeux fermés, on s'intéresse à ce qui se passe anatomiquement, physiologiquement, neurologiquement. Puis on peut friser les orteils, même chose. Je monte ici dans un lunge un petit peu plus intense. Moi, j'aime bien faire celui-là. Et je redescends. Fait que ça, c'est quelques options de torsion debout. C'est ça, je m'étais mis des notes, bien sûr, pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Moi, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à reprendre peut-être ces torsions-là, les faire plus longtemps. On va enchaîner avec des torsions assises. Dans la photo que vous avez vue, j'étais dans cette position-là. Ça, c'est pas nécessairement accessible pour tout le monde. Moi, je suis chanceuse, j'ai la flexibilité pour que mes deux fesses touchent par terre. Il y a beaucoup de monde qui se ramasse comme ça. S'il y a du lousse ici, là, faites pas ça, allongez la jambe d'en dessous. Donc, je suis dans la même posture, j'allonge ma jambe d'en dessous, mes deux fesses sont bien à côté et surtout, ça me permet d'allonger la colonne. OK? Si
je suis assise et que j'ai le bas du dos comme ça, je ne peux pas twister comme ça. OK? Parce qu'on le sait, ça pourrait coincer des disques. Fait que vous prenez votre bloc ou votre traversin, je vais le faire avec le bloc, je m'assois sur le bloc, ce qui me permet d'allonger ma colonne. OK? L'idée, c'est d'abord de trouver la longueur dans la colonne vertébrale et ensuite de ça, de s'installer dans la torsion. Donc, je vais le faire avec une jambe allongée de ce côté-là. Je vais inspirer en allongeant. J'aime bien allonger ici mon bras vers le sol. Ça me permet d'allonger ma colonne vertébrale. Différentes options. Soit que vous allez chercher le genou avec la main pour vous permettre de tourner. Ça, c'est assez simple. Tout le monde est capable de faire ça. Deuxième option, c'est d'aller chercher le genou à l'intérieur du coude. Troisième option, c'est de sortir le coude à l'extérieur du genou. Fait que l'idée ici, si vous me voyez ici, je vais utiliser ma main en arrière pour me pousser, okay? Pour garder ma colonne le plus droit possible. Fait que si mes fesses sont fixes par terre, donc je dois vraiment travailler la torsion à partir probablement des basses côtes. Et encore une fois, je relaxe mes épaules, je ferme mes yeux, je regarde vers le derrière pour amener la torsion jusque dans la partie cervicale de la colonne vertébrale. Et je reste dans la portion et dans la posture et j'observe qu'est-ce qui se passe anatomiquement, physiologiquement, organiquement, neurologiquement. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais plier ma jambe en dessous parce que moi, j'ai cette accessibilité-là, mais si vous ne l'avez pas, elle n'est pas là. Ce n'est pas nécessaire. À force de pratiquer, puis on voit tout de suite que j'ai moins de flexibilité de ce côté-là que de ce côté-là. Je ne sais pas si vous le voyez, moi, je le sens. C'est pour ça que j'ai décidé, je sais que je suis capable de le faire parce que ma fesse touche par terre, mais j'ai plus besoin de ce côté-là, d'adoucir un petit peu mon fessier, ce qui se passe au niveau de mes jambes. Donc, je vais peut-être être moins agressive avec le haut du corps. Je vais aller seulement qu'avec ma main et je vais tourner tranquillement. Puis, si vous restez là assez longtemps, vous allez sentir qu'il va y avoir du relâchement là où ça résiste. Moi, aujourd'hui, comme j'ai fait de l'activité physique musculaire, j'ai de la résistance au niveau de mes jambes. Je vais essayer d'expirer un petit peu dans mes jambes pour adoucir cette résistance-là qu'il y a dans mes jambes, un petit peu raquée en bon français. Avec quelques respirations ici, je me laisse aller doucement. À chaque inspiration, je m'assure que ma colonne est longue. À chaque expiration, je me permets de rouler un peu plus par en arrière. Et quand je sens, là, ça vient de s'adoucir au niveau du bas, je peux me permettre ici de tourner, de sortir mon coude et de twister un petit peu plus. Fait que les twists sont assez actifs. Hein? Moi, je me sens très présente, très active, je suis très impliquée dans la torsion. C'est pas très yin. On va y aller tranquillement, faire une torsion yin. Avec la prochaine inspiration, revenir vers le devant et relâcher. Je vous ai montré quelques options assis. En fait, à chaque fois qu'on change l'axe de nos épaules par rapport à notre bassin, on est dans une torsion. On n'a pas besoin d'aller très loin. Je vais vous proposer quelques torsions au sol. Là, ce qu'on vient de faire, je pense que c'est assez accessible pour la majorité, mais il n'y a rien de passif ici. C'est très actif. Donc, on ne reste pas trop longtemps. Tu sais. 6, 8, 10 respirations, une minute et demie, là, quand on est vraiment confortable, puis quand on sent là, vraiment que ça travaille bien. Si on force, si on a de la douleur, on ne va jamais là. La douleur, c'est ça pique, ça brûle, ça pince, surtout dans le côté qui est fermé. Fait que si je twiste de ce côté-là, mon côté fermé est ici, mon côté ouvert est là. Si ça pique, pince, brûle à quelque part dans mon dos, je sors de là. Ça veut dire que je suis trop loin. Fait que je peux me permettre des torsions, mais un petit peu moins intenses.
OK? Fait qu'on va descendre sur le dos. Puis là, je vais m'amener, un accessoire. Je vais utiliser mon bloc. Fait que pour garder la colonne droite, moi, j'aime bien proposer aux gens, dites-vous que ce n'est pas un meurtre, OK, si vous ne faites pas ça, là. J'aime bien proposer aux gens de lever les fesses un petit peu. Mes jambes vont tourner vers votre droite. Donc, je vais déplacer mes fesses vers votre gauche et je peux tout simplement laisser tomber mes genoux en les supportant. Donc ça, c'est un twist qui est très accessible, qui fait beaucoup de bien, qu'on peut faire dans son lit avant de se coucher. Et bien sûr qu'on pourrait garder là 5 minutes dans une optique plus yin, hein, dans une optique de rester là longtemps et de se permettre de tourner le regard vers l'intérieur, de se permettre de se calmer, de pratiquer la pleine conscience dans la présence attentive des sensations corporelles, des sensations mentales, l'expression même émotive qu'une posture peut nous amener. Fait que je le fais de ce côté-là, puis je vais faire une autre posture de l'autre côté. Okay? Fait qu'ici, disons que je suis restée là 3-5 minutes. Mettez votre vidéo à pause et essayez-le. Avec la prochaine inspiration, surtout si vous êtes là longtemps, vous devez vraiment ramener votre conscience dans votre corps. J'inspire et je roule tranquillement sur le dos. Moi, j'aime bien laisser monter le genou du haut avant, suivra le genou du dessous. Je ramène mon corps au centre et j'expérimente dans mon corps l'expérience de la posture. Ça, ce serait dans le cas, entre autres, d'une posture yin tenue très, très longtemps, 3-5 minutes, tout en douceur, dans la tension juste. On essaye un autre. Je vais aller de l'autre côté. Je vais aller dans un twist différent cette fois-ci. Je vais quand même passer mes fesses à droite du tapis. Cette fois-ci, je vais croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Ça peut être bien intéressant si vous avez fait beaucoup de randonnées pédestres pour aller tirer votre fessier, tout ce qui a rapport avec la bande iliotibiale. Fait que je mets mon bloc pas loin parce que quand je vais laisser tomber mes jambes, ma fesse du haut va être par-dessus ma fesse du bas. Déjà, je suis plus intense. Hein? Ici, vous voyez que c'est presque à la verticale. Bien, je suis pas mal à la verticale ici. Mes épaules restent par terre, mais je me supporte avec un bloc. Donc, ce n'est pas trop intense, mais c'est plus intense que le premier. Ça, c'est un twist qui est fort intéressant si vous avez pas mal aux genoux. Ça va chercher un petit peu plus le fessier. Et si vous êtes capable d'ouvrir vos bras en croix, bien, ça va vous donner en plus une expérience là, de tension juste là, au niveau des pectoraux. Option de positionner votre nez où ça vous tente. Hein? On peut mettre le nez du même côté que les genoux, le nez vers le plafond, le nez du côté opposé si on veut amener un grand S dans la colonne vertébrale. Juste faire ça, moi, j'ai senti quand même que c'était un petit peu plus intense. Donc, j'aime mieux ramener mon nez un peu plus vers le plafond. Ça, c'est une option. Un petit peu plus intense, mais c'est pas effrayant. Ça se fait bien quand on est supporté. On peut rester là 1 minute, 5 minutes. Plus vous restez longtemps, bien, n'importe quand. Mais surtout, plus vous restez longtemps, plus quand on décide de sortir de là, il faut tout ramener notre conscience et notre attention dans l'expérience corporelle, OK? Fait que je vais y aller avec douceur. Je vais remonter doucement en décroisant mes jambes et en remontant avec toute mon attention. Le genou du haut en premier, le genou du bas en deuxième. Je prends une belle grande inspiration. Je me réallonge pour expérimenter les effets de cette belle posture-là au niveau anatomique, au niveau des structures musculaires, osseuses, tendineuses, au niveau physiologique.
Si vous avez des problèmes de constipation, c'est super intéressant de faire des torsions. Je pense que je l'ai mentionné mardi. Mal de dos, c'est garanti qu'en moins d'1 minute, il y a une bonne partie du mal de dos qui va s'en aller, mais vous devez respecter les intensités. Fait que je vais en refaire un autre de l'autre côté. Okay? Je vais vous montrer celui que j'aime beaucoup aussi, qui est encore plus intense. On augmente l'intensité. Fait que je vais encore une fois déplacer mes fesses vers la gauche de mon tapis. Cette fois-ci, je vais allonger ma jambe d'en dessous pour aller porter soit mon genou sur mon bloc. Okay. Ici, il faut vraiment ajuster le bloc pour être parfaitement bien. Fait que là, ici, moi, mes 2 épaules touchent par terre. Si vos 2 épaules ne touchent pas par terre, dans ce cas-ci, mettons que mon épaule gauche ne toucherait pas par terre, je pourrais glisser mon omoplate droite vers la droite. Fait qu'en déplaçant mon omoplate droite, je viens de déposer mon épaule gauche par terre. Ça, c'est une option. Celle que j'aime le plus, moi, c'est d'allonger complètement ma jambe. Ici, je suis dans une posture qui est assez bien dosée, qui est un petit peu plus active encore une fois. Je dirais, je ne la garderai pas 5 minutes, parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai fait un flex de mes pieds. Je ne sais pas si vous voyez, ah non, vous ne voyez pas l'autre pied qui est par terre, mais mes 2 pieds sont flex. Le pied qui est long de mon corps, le flanc externe de mon pied, là, de mon talon à mon petit orteil, est à terre, est bien positionné par terre et mon pied est flex, comme si j'étais debout. Hein, on se rappellera qu'il y a une posture debout qui ressemble à ça. Encore une fois, quand on pratique les twists, on s'attarde aux sensations. Les sensations de la respiration, mais surtout le calme qui s'installe lentement, graduellement. Fait que ça, c'était pas mal les twists que j'avais envie de vous proposer, les torsions qui sont si bonnes pour la santé. Fait que là, je vais rouler sur le dos en ramenant toute ma présence, mon attention, ma conscience dans mon corps pour rouler de façon intelligente. Moi, je plie mon genou ici pour me protéger. Je roule d'abord le genou du haut. Je roule ensuite sur le dos. Je repositionne mon corps au centre du tapis. Puis, je m'offre ici un petit Shavasana pour laisser ici le prana circuler le long de tout mon corps. Le chi, hein, quand on fait une torsion, une compression dans nos tissus, c'est comme si on bloque l'expression du chi qui est notre énergie vitale. Et quand on sort de la posture, là, le chi a de la place, on a créé de l'espace. Puis on peut se mettre à sentir cette sensation subtile en Shavasana, entre chaque posture. C'était pas mal ce que j'avais envie de vous proposer. Quand vous sortez de Shavasana, je vous suggère toujours d'y aller tranquillement. Là, on vient de se mettre dans un état parasympathique. Je vais d'abord rouler sur un côté, n'importe quel côté. Moi, j'aime ça prendre mon bras d'en dessous pour faire un oreiller. Et je vais utiliser mon bras du haut pour me pousser. Comme je suis en état parasympathique, je vais laisser pendre ma tête pour revenir dans une position assise. Et vous souhaiter une très belle pratique. Namaste.